Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention, là il faut que je m'épile le... Voilà. Et faites pas attention à ma tête, je suis pas coiffée depuis je sais pas combien de jours. Mais il faut que je fasse mon shampoing et j'ai la flemme, donc voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 avril. Donc c'est l'anniversaire de mon neveu aujourd'hui. Donc je lui ai envoyé un message. Voilà, attendez, je vais m'asseoir. Donc là, aujourd'hui, il y a un monsieur qui va venir faire ce mur-là, tout ça, pour ma soeur, en fait, pour son activité. Donc je voulais vous montrer un petit peu le avant. Donc c'est un mur totalement blanc, comme la porte là, comme tous les murs du salon. Et il va venir bientôt normalement, parce qu'elle m'a dit entre 8 et 9 heures. Donc là, il est 8h30, donc voilà. Et puis je vous montrerai le après. Donc là vous avez vu le avant, je vais mieux vous le montrer. Attendez. Donc là vous voyez rien, mais le mur est blanc. Vous voyez un mur blanc. Donc le gars est censé venir bientôt. Et j'attends aussi un monsieur pour le gaz, parce que je dois changer mon gaz Enfin, j'ai pu changer ma bouteille, donc je cuisine, mais il faut que je change ma bouteille vide pour une pleine, pour vous avez compris. Donc voilà, j'attends. Sinon, demain, je vais peut-être sortir pour faire un examen médical. C'est rien de grave, hein. C'est un truc enfin, un truc que je fais très souvent vu que je suis diabétique. Donc voilà. Ces derniers temps, ça a été très catastrophique niveau bouffe. Surtout ces 2 dernières semaines de mois de mars, là, c'était l'horreur. Sinon, je pense que je vais vous filmer un short. Je sais pas encore quand, parce qu'il faut que j'écrive la carte. Enfin, c'est pour écrire une carte à quelqu'un. Donc, je pensais vous en faire un short et poster ça sur YouTube. Donc, je vais voir quand est-ce que je fais filmer ça. J'en fais pas très souvent du post-processing, mais j'ai quand même envie de m'y remettre un petit peu plus cette année que par rapport à l'année dernière, par exemple, où j'en ai fait vachement moins. Là, j'aimerais en faire un peu plus. J'aimerais aussi beaucoup commander sur le site de Caroline, parce que ces nouvelles cartes sont juste sublimes, et il faut que, si vous aimez les cartes postales ou que vous voulez envoyer une carte postale à quelqu'un, ou même en offrir pour que la personne puisse... Et je trouve que la carte postale, ça donne de la joie, franchement. Quand on reçoit une carte postale, c'est toujours un moment de joie. Enfin, pour moi en tout cas, je suis contente de recevoir une carte postale, que ce soit d'inconnus ou de la famille. J'aime toujours ça. Et son site, il est vraiment super. Donc allez voir le site de Caroline, parce que ses stickers et ses cartes postales sont juste génialissimes. Au niveau qualité, c'est juste une dinguerie, et c'est pas trop cher. Donc voilà. Et elle fait beaucoup de collections durant l'année, donc il faut y aller, il faut foncer acheter des cartes postales et la soutenir. Je vous mettrai son site en barre d'infos. Donc voilà. Sinon, ouais, donc sinon, voilà ma journée. J'ai la semaine prochaine, j'ai l'électricien qui va venir poser une prise dans ma salle de bain, mais je sais pas s'il va venir mardi ou mercredi, c'est ce qu'il vient de me dire. Donc voilà. Pour la machine à laver, parce qu'on va transférer ma machine à laver dans ma salle de bain, parce qu'elle est actuellement dans la salle de bain de ma soeur, là où a toujours été la machine à laver en fait. Parce que dans la salle de bain que j'utilise, il n'y a jamais eu de machine à laver. Mais il y a quelques mois de ça, j'avais fait installer pour pouvoir mettre
la machine à laver. Donc je crois que c'est bientôt là qu'on va essayer de faire passer la machine à laver dans ma salle de bain. Ça va être une galère sans nom de bouger ça. Parce que j'ai peur de la péter non plus la machine. Donc, bref, et du coup, ma soeur, quand on aura transféré la machine, elle installera sa machine à laver dans sa salle de bain du coup. Donc il y aura 2 machines à laver dans la maison. Ce qui est bien parce que comme ça on pourra faire nos lessives quand on veut. Et ça sera nickel chrome. J'aurai pas à attendre que elle finisse une machine forcément, ou vice versa. Et puis j'aurai pas à sortir de ma chambre pour aller dans la salle de bain de ma soeur et je me ferai pas gueuler non plus par le chien. Donc ça c'est des bons points. Après ça, voilà quoi, je trouve ça un peu inutile d'avoir 2 machines à laver, mais bon, c'est pratique aussi, mais ça fait beaucoup quoi. Donc voilà. Sinon ouais, bah j'attends juste le gars là pour qu'il fasse la peinture. J'ai hâte de voir comment ça va être parce que j'en ai aucune idée. Ah, c'est peut-être lui qui arrive. Coucou, donc je vais vous montrer la fresque qu'il a faite. Il va revenir demain après-midi. Donc ça lui va. En fait, il a fait le fond. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, alors attendez. Voilà. Donc ça donne ça. Donc voilà. Bonsoir, donc je voulais vous montrer ce que le peintre il a fait aujourd'hui. Si vous voyez, hier il avait fait, je vais vous dézoomer, voilà, il avait fait le paysage et aujourd'hui il a fait l'arc-en-ciel avec des papillons. Donc c'est super beau. Là il va refaire le violet en fait parce que ça ressort pas du tout, ça fait noir. Après moi je trouve que c'est quand même désolée, c'est quand même assez joli. Donc voilà. Mais ouais, ça change en tout cas. Et du coup, il va revenir demain pour continuer la fresque. Je ne sais pas s'il va la finir demain ou pas. Donc il doit rajouter quelques petits éléments, c'est-à-dire il va mettre, je crois, des enfants et il va peut-être mettre un oiseau quelque part ou un petit chien peut-être, je sais pas, on verra par rapport au chien de ma soeur. Donc on verra s'il fait ça. Je sais pas s'il y aura un ballon ou des fleurs ou une barrière, j'en sais rien du tout. Mais déjà s'il y a des enfants, ça va déjà compléter un peu mieux la fresque. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc il vient demain après-midi, donc je suis bloquée encore demain à la maison parce que j'aime pas sortir le matin et qu'il y a quelqu'un qui vient l'après-midi et par exemple à la maison parce que je me sens pressée. Déjà que je me sens pressée en général de rentrer chez moi. Là, je me sens encore plus pressée. Donc voilà. Là, j'ai mis une machine en route. J'ai tous mes draps que j'ai relavés, disons. Tous les draps blancs de ma mère, en fait, que j'ai lavés pendant 2 semaines à peu près. Parce qu'elle en avait beaucoup. Donc là, j'ai fini de les laver. La pile, elle est là. Donc voilà. Et du coup, ouais, donc demain je reste encore à la maison. Je voulais peut-être essayer de voir pour sortir, pour acheter quelque chose si j'avais mes sous, mais je pense pas que je les aurai demain. Ça n'a pas l'air de s'afficher en tout cas sur mon compte. Donc, et j'espère que le gars il va vraiment finir demain la fresque parce que moi lundi je suis pas là. Lundi je vais aller me faire une prise de sang. Parce que je devais le faire au mois de mars, mais j'ai pas trouvé le temps d'y aller.
Enfin, j'ai pas trouvé une matinée pour y aller parce que soit j'étais trop fatiguée, soit parce que j'avais envie de faire des courses à la place. C'était souvent ça, donc ou soit il faisait pas beau, ou quand je voulais y aller, enfin bref. Donc c'est lundi matin que je vais aller faire ça. Et l'après-midi, enfin fin de matinée, début après-midi, je vais aller faire des courses pour acheter de l'eau et du lait avec mon ami. Euh, voilà, désolée, j'ai chaud. J'ai passé l'aspirateur là tout à l'heure là et ça m'a donné chaud. Surtout que je sortais d'une douche, donc enfin bref. Donc voilà. Je pense que demain je vais mettre les draps en hauteur, enfin dans la penderie. Comme ça va débarrasser un peu mon lit. Euh, voilà. Sinon, ben, ce week-end, je vais pas bouger, c'est sûr. Demain, il faut que je me fasse à manger. Je sais pas trop si je vais faire les pâtes au fromage ou alors des pâtes genre spaghetti, lardon, peut-être des champignons, c'est marrant, je sais plus. Faut que je regarde qu'est-ce que j'ai. Mais c'est sûr qu'il y a un jour entre soit vendredi, soit dimanche, je fais les pâtes au fromage. Mais je sais pas si je fais les pâtes au fromage d'abord ou les spaghettis genre lardon. Parce qu'en fait, moi, quand je me fais un repas, c'est un repas sur 2 jours. C'est-à-dire que je mange le midi la même chose que la veille du midi. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog, petite fresque vous plaît. Voilà. Bonne soirée. Salut, désolé, il fait sombre, mais je suis dans ma chambre. Et ne faites pas attention à ma tête. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à la maison encore parce que je peux pas sortir, j'ai pas de sous pour faire des courses. Ça va passer ce soir, donc aujourd'hui on est le 4 avril, je crois. Je vais clairement faire mes courses lundi. Lundi, j'ai ma prise de sang que je vais faire le matin et après je vais rejoindre mon ami pour aller faire mes courses. Je vais pas acheter grand chose non plus parce que j'ai déjà pas de sous au début du mois, là ça me saoule. Comment on dit, parce que lundi j'ai plein de trucs qui vont passer, j'ai ma facture EDF qui va passer, j'ai deux trucs d'assurance qui vont passer, je dois retirer de l'argent lundi pour le mardi ou mercredi, je sais pas encore. Dans le mois, il faudra que je retire encore une certaine somme pour ma soeur. Et après, je dois continuer à faire des courses, sachant que j'ai d'autres trucs encore à sortir. Enfin, des trucs qui vont sortir. Donc, ça va être compliqué ce mois-ci niveau sous. Déjà, j'ai pas acheté mon matcha ce mois-ci. Le mois prochain, je sais pas si je vais l'acheter aussi. Ce mois-ci, j'ai l'anniversaire de ma pote. Et c'est 20 euros là où on doit aller. Donc, c'est pas une grosse somme, mais c'est une somme qui était prévue depuis le mois dernier. Mais comme j'avais pas prévu les autres dépenses que j'ai fait à la fin du mois, ça fait que ce mois-ci c'est ric-rac. Et sachant que j'ai mon bus à payer aussi de ce mois-ci, je vais devoir recharger la semaine prochaine 10 euros en moins pour faire 10 allers-retours en bus. Donc je vais devoir recharger peut-être mon bus 2 fois ce mois-ci. Ça fait déjà ça de sortie, plus mais le fait que
si j'ai envie de manger un truc dehors ou quoi, voilà. Donc ça va être compliqué, sachant que lundi, je sais pas où je vais manger. Parce que je sais pas à quelle heure je vais prendre mon petit déj et je sais pas à quelle heure je vais manger. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, il y a le monsieur aujourd'hui de la fresque qui va venir cet après-midi à 14 h comme hier après-midi pour finir normalement. J'espère qu'il va finir aujourd'hui parce que moi lundi je suis pas là de la journée. Donc faut que ma soeur soit là lundi parce que moi je suis pas là. Ça fait des jours que en fait, moi je suis quelqu'un qui essaye de planifier mes semaines de sortie. Genre si il y a tel jour je sais que je vais pas sortir, je sors pas. Par exemple au week-end je sors pas parce que les bus c'est compliqué et je fais rien de spécial, donc je sors pas le week-end. Par contre la semaine, j'essaye souvent de sortir lundi, mercredi, vendredi. Après, il peut y avoir des ajustements, ça peut être mardi, mercredi, jeudi, ou mercredi, jeudi, vendredi, ou lundi, jeudi, vendredi. Bref, vous voyez, ça dépend. Mais je prévois toujours mes courses chaque semaine. Je sais que j'ai des courses à faire. Parce que j'achète pas tout en même temps parce que je peux plus faire ça comme avant, acheter une grosse quantité de courses. Je peux plus parce qu'après à la fin du mois c'est encore plus ric-rac que ce que je fais là actuellement. Et sachant que j'ai plein de trucs qui sortent, enfin bref, c'est compliqué. Et j'ai pas envie de me mettre dans la sauce sachant que bah voilà quoi, c'est compliqué. Donc je prévois toujours quand est-ce que je vais faire mes courses. S'il pleut, c'est sûr que je sors pas. Ou s'il pleut mais que je dois sortir, bah, que je suis obligée de sortir, par exemple si j'ai un rendez-vous ou quoi, je vais le faire. Sauf si c'est un rendez-vous Pôle emploi. Généralement, j'aime pas sortir quand il pleut parce que je dois marcher assez longtemps et sous la pluie c'est galère quoi, enfin voilà quoi. Donc généralement je sors, je prévois les jours où je sors. Je me dis lundi je sors, si j'ai un imprévu ou si je suis trop fatiguée, là je vais pas sortir parce que je sais que je vais pas tenir très longtemps. Je fais aussi en fonction de ma fatigue physique parce qu'il y a des fois, par exemple avant-hier ou hier, je sais plus, bref, il y a un jour où j'ai pas beaucoup dormi. Il fallait que je reste à la maison, voilà quoi. Donc ouais, normalement aujourd'hui j'aurais dû voir mon amie que je vois lundi. Mais comme j'ai pas mes sous, je peux pas me déplacer en car et tout. Et elle m'a pas proposé de venir me chercher. Donc voilà, donc lundi, déjà qu'elle me dépose, elle veut pas forcément tout le temps venir me chercher, même si c'est très rare maintenant qu'elle vienne me chercher chez moi. Donc je vais souvent chez elle en car et je dépense... alors, ça fait 1,20 € de chez moi à Sainte-Anne. Ça fait 1,80 € chez elle. Bref, calculé. Donc, ouais. Donc, cet après-midi, quand tout le monde sera parti et tout, je vous montrerai la fresque que le monsieur il a fait. J'espère qu'il va la finir parce que je vous dis lundi, j'ai prévu de sortir, donc non. Ma soeur voulait que peut-être que je machin, mais non, j'ai besoin de manger, j'ai
absolument rien dans mon frigo. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon frigo. Alors, pour vous montrer, ça, c'est l'étage de ma soeur. Elle a fait des courses hier, donc pour elle, voilà. Ça, c'est mon étage. Donc, j'ai absolument rien. Ça, c'est mon repas de ce midi. Ça va être pour le dessert. Je vais manger des pâtes avec ça. Ça, c'est... Il reste un fromage, mais je peux pas le manger parce que j'ai pas de pain. Ça va être pour ce week-end. Avec des pâtes. Ça, c'est un autre étage qu'on se partage. Donc, il y a des fois, moi, je mets quelque chose ici. Mais sinon, ça, c'est à elle. Ces deux bacs-là, c'est à elle. Dans la porte, ça, c'est à moi parce que c'est mes médocs. Là, c'est là où je mets mes sauces, genre sauce soja, ketchup, mayo. Et là, c'est du sirop d'agave. Et cette partie-là, on se la partage. Moi, j'ai ça. Elle a ça. Et moi, j'ai une bouteille d'eau ici. Donc, pour vous dire que j'ai absolument rien dans le frigo. Cet étage-là, c'est mon étage. Là, c'est un étage où on fait un peu de... Pour le manger cochon, en fait. Tout ce qui est... comment on appelle ça? Je vais fermer. Tout ce qui est épluchure, tout ça pour le cochon, quoi. Et le dernier étage, moi, je l'utilise quand j'ai du pain, genre frais, baguette, tout ça. Pour que je congèle, ou alors si je fais des pancakes, je mets là. Et c'est tout ce que j'ai. Sachant que, là, vous avez vu le frigo. Le congèle qui est là, c'est elle qui l'utilise. Moi, je n'ai pas de... Je comprends pas qu'elle ait besoin d'un congèle aussi grand, genre... Les deux, et ça, le frigo que je viens de vous montrer, je comprends pas qu'elle trouve qu'il n'y a pas de place et tout, alors qu'avec ma mère, on se débrouillait très très bien pour le congèle. Mais là, je vais vous montrer. Il est... Son congèle est blindé. Donc moi je vois pas où est-ce que je pourrais mettre, parce que elle compte changer le frigo que je vous ai montré par un frigo que ma soeur est censée nous donner, mais je sais pas quand, parce que elle me dit ça depuis un mois. Donc je sais pas quand est-ce que on va avoir un nouveau frigo qui n'est pas neuf, mais pour nous il sera neuf en quelque sorte. Et le congèle est rempli. Je suis censée, moi, mettre, après ce que j'ai dans mon congèle, dans ce congèle-là, j'aurai un tiroir, en fait. Vu qu'il est rempli, là, son congèle à elle. Et en plus, elle utilise une partie de celui du frigo, rien que pour le cochon. Donc, c'est compliqué. Je comprends pas... je comprends pas comment je vais faire, moi. Je comprends pas que... Je sais pas comment je vais faire pour avoir de la place. Bref. Sinon, là, je suis en train de boire un matcha. Je l'ai un peu fait, doubler la dose, on va dire, parce que j'ai pas forcément envie de dormir cet après-midi. Mais je dors énormément en ce moment parce que je suis énormément fatiguée. Je dors pas bien en fait. Ça fait 3 semaines, c'est vraiment l'horreur. Je dors pas bien du tout. Je sais pourquoi, parce que je mange trop sucré dans la journée. Ces derniers temps, c'était grignotage à gogo, donc voilà, c'est compliqué. Et j'ai beaucoup de mal à rester éveillée dans la journée. Et le problème, c'est que j'ai faim tout le temps. Enfin bref, c'est un cercle vicieux, mon truc. Et là, j'ai rien à bouffer de tout le week-end. Donc c'est l'horreur. Peut-être que demain, j'irai peut-être à la boutique demain matin. Je sais pas, je vais voir. Parce que... Ah non, je suis fatiguée. Je pense que demain matin, je vais peut-être aller à la boutique.
Je vais voir, je vais voir pour acheter, je sais pas. Parce qu'en même temps, j'ai envie d'acheter des trucs genre grignotage à fond et tout. Et des fois, j'ai envie d'acheter des trucs utiles mais qui me servent vraiment. Mais le problème, c'est que c'est cher dans la petite boutique. Et j'ai pas envie de descendre jusqu'à Sainte-Anne pour ça en fait. J'ai pas envie de descendre jusqu'à Sainte-Anne. Ou alors demain, ouais mais non, j'ai pas envie de faire ma prise de sang demain non plus parce que le samedi les cars c'est galère. Et il faudrait que je descende tôt en plus demain pour rentrer assez tôt aussi. Parce que j'ai pas envie, il y a des fois j'ai pas envie de rentrer à 11h, midi, 14h chez moi quoi. J'ai envie de rentrer tôt, partir tôt et rentrer tôt quoi. Pendant un temps j'ai réussi à faire rester soit une demi-heure voire 1 heure sur Sainte-Anne et rentrer chez moi. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des fois les cars ils passent pas à l'heure où tu as envie de partir. Il y a une fois j'ai voulu partir à 6h, le car il n'est pas passé, j'ai dû prendre ce B de 7h. Et j'ai speedé pour faire mes petites courses et rentrer pour prendre le car de 8h. Donc j'avais une demi-heure pour faire mes courses, sachant qu'il me fallait au moins 5 minutes, 5 bonnes minutes pour aller jusqu'au magasin. Donc j'ai speedé pour faire mes courses, il y avait du monde à la caisse et tout. Oh là là, c'est compliqué. Puis comme tu sais jamais si c'est un car où il faut la carte ou un car où il n'y a pas la carte et il faut que tu payes en monnaie. Et que moi j'ai très rarement de la monnaie pour le car parce que j'ai une carte de bus, c'est fait pour avoir une carte. Donc bref. Donc voilà. Ouais, là j'ai arrêté en fait et je reprends. Parce que sinon ça fait trop long les trucs, bref. Hier soir j'ai fait ma lessive de vêtements. Donc je suis contente. Ce week-end j'aurai pas de lessive à faire. C'est nickel. Donc je suis contente. J'aurai des vêtements propres pour le début de semaine et sec normalement. Aujourd'hui il pleut mais en même temps il y a du soleil. Enfin en tout cas ce matin il pleuvait mais genre vraiment. Là il y a du soleil, il pleut plus mais tu vois qu'il fait pas beau non plus parce que j'ai froid. Il y a beaucoup de vent en ce moment, je sais pas pourquoi. Cette semaine c'est un peu compliqué parce que dimanche ça fera 3 ans que mon papa est parti. C'est le jour où il a été enterré, quoi. Donc, enfin, qu'il est parti, quoi. Enfin, bref. Donc, c'est compliqué. Le 11, c'est l'anniversaire de ma mère, qui n'est plus là aussi. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, ouais, c'est un mois compliqué niveau émotion. Déjà qu'au mois de mars, c'était compliqué niveau émotion aussi. C'est en partie pour ça que j'ai fait des grignotages. Parce qu'en fait, les dates comme ça où tu perds quelqu'un de très très proche, c'est compliqué, quoi. Enfin, il y a des dates que je pense que j'ai oubliées. Comme, pas parce que j'ai oublié ces personnes-là, mais j'ai oublié la date parce que c'est des dates, oui, marquantes, mais qui m'ont moins marqué que celles de mes parents, par exemple. J'ai perdu des proches, hein, mais ça m'a pas moins marqué dans le sens où c'est pas important. Mais je pense que celle de mes parents, ça m'a vraiment trop marqué et c'est que ça que je retiens. En termes de date, hein, je parle, pas en termes de personnes, parce que les personnes, j'y pense aussi.
mais ça m'a trop marqué et du coup c'est compliqué. Donc ouais, le mois prochain il y a l'anniversaire de mon frère. Je vais lui envoyer un message comme tous les ans, mais c'est compliqué. Notre relation, en fait, depuis que mes parents sont plus là, mais surtout depuis que notre mère n'est plus là. Donc, je voulais juste vous montrer la fresque finie, parce que le monsieur il a fini hier et je voulais pas vous montrer hier forcément. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, voilà, je vais pas tout vous montrer, mais juste. Donc, il a fait les détails sur le petit garçon avec le t-shirt, le contour, les chaussettes, la bouche et le visage. Et hier, il a peint le chien. Donc, c'est censé être une réplique de Tokyo et je trouve que c'est très réussi. Donc, voilà pour la fresque. Et pour ce côté-là, il a mis des étoiles dans l'arc-en-ciel. Donc voilà. Donc là, il y a aussi du nouveau dans ma chambre. Je vais vous montrer ça. J'y vois rien, mais voilà. Donc là, il est en train de peindre. Enfin, pas aujourd'hui, enfin pas maintenant, mais il a peint. Il a commencé à faire la chambre de ma soeur. C'est pas le même peintre, hein, c'est un autre, celui qui fait que des peintures normales, on va dire. Attendez que je mette mes chaussons. Donc aujourd'hui, j'ai reçu l'électricien qui m'a fait une prise dans la salle de bain parce que j'ai ma machine à laver qui est là. Donc c'est celle qui était dans l'autre salle de bain. Là, je viens juste de mettre ce meuble-là qui était à la place de la machine avant. Donc faites pas attention au bazar. Il faut que j'essaie de réorganiser un petit peu ma salle de bain du coup. Mais là, je pense que c'est bien comme ça. On peut quand même passer. Donc, je pense que je vais laisser ce meuble-là là. Parce que là, c'est trop... Quand je le mets là, c'est trop gênant pour moi pour la baignoire. Donc là, j'ai mis ma machine en route. J'ai mis une lessive. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir faire... Je vais vous poser 2 minutes. Je vais pouvoir faire des lessives. Attendez. Que je pousse un peu les choses parce que c'était pas. Voilà. Je vais pouvoir faire des lessives tranquilles quand je veux et au moment où je veux aussi. Parce qu'à chaque fois, il fallait que j'attende de voir si ma soeur avait envie de faire une lessive ou pas. Ou alors j'attendais qu'elle soit pas là pour en faire une. Là, j'ai mis une lessive. J'ai fait comme je faisais avant. Ça fait 1 mois que j'ai changé ma façon de faire des lessives. Mais là, j'ai repris celle d'avant. Juste pour voir comment ça fonctionne ma machine. Enfin, pour voir comment elle est. Le fait qu'on l'ait bougé de place et tout. Donc voilà. Donc je suis contente. J'ai pas une nouvelle salle de bain, mais presque. Parce que ça fait du changement quand même d'avoir une machine à laver dans cette salle de bain qui n'a jamais eu de machine à laver de sa vie. Donc je suis contente. Ça va aussi me libérer de la place dans la chambre pour ça. Parce que ça, c'était dans ma chambre. Du coup, je ne mettais pas dans la salle de bain parce que ça prenait de la place. Et là, je peux mettre ça sur la machine et ça dérange personne. Ouais, donc je suis super contente. Du coup, mon produit aussi, il est à portée de main, à côté de ma machine à laver. Donc je suis contente de tout ça. Là, il faut juste que le fait que j'ai déplacé mon étagère tout à l'heure là, je l'ai remise en place comme c'était avant. Donc là, il faut juste que je remette les bouquins qui étaient en bas parce que c'est des bouquins qui étaient à ma mère et qui sont très lourds. Et il faut juste que je les remette dans la bibliothèque, mais pas ce soir parce que je suis fatiguée. Donc voilà, il y a juste mon seau à serpillière que je ne sais pas trop où je vais mettre. Je vais le mettre
je pense là où il y a le sèche serviette actuellement. Mais quand le bidet sera parti, ça sera pas ce mois-ci, ça sera pas le mois prochain. Mais j'espère le faire dans l'année parce que j'en ai marre de voir ce bidet. Le bidet qui est là. Au départ, quand je voulais enlever ce bidet, je voulais mettre le meuble noir là, que j'ai mis à l'entrée à la place. Je vais peut-être faire ça. Ou je sais pas encore, mais je sens que ça, quand il va partir, il faut que je trouve un système de rangement plus pratique. Parce que même ce meuble noir là, il commence à m'énerver parce que c'est du plastique mais pas solide. Les poignées sont pas solides, les portes sont pas solides, c'est un truc vraiment... J'avais pris ça pour mettre dans une salle de bain parce que ça craint pas l'eau, le fait que c'est du plastique. Mais c'est pas l'idéal pour le rangement. En plus, tu peux pas mettre des trucs lourds dedans. Donc j'aime pas. Donc voilà. Ça, il faudrait peut-être que je le ramène à ma soeur du coup. Parce qu'elle en aura besoin de tout ça. Donc là, je vais ramener ces... Ça, je sais pas si c'est à elle ou pas. Si ça doit être à elle aussi. Je sais pas si elle veut l'utiliser ou pas. Donc voilà. Mais il faut que je trouve un autre système de rangement parce que j'aime pas du tout ce système-là. Donc voilà. Mais je suis trop contente d'avoir une machine à laver dans ma salle de bain parce que du coup je peux faire vraiment mon linge quand je veux et je ne dérange pas ma soeur avec le bruit parce que franchement on n'entend pas la machine tant que ça de l'extérieur vu que de l'extérieur de ma chambre vu qu'elle est assez éloignée. Même là je suis dans ma chambre, j'entends très peu la machine. Qu'avant, comme c'était dans l'autre salle de bain, ma soeur elle l'entendait quoi. Mais là, attendez, je vais fermer. Ouais, on entend très peu là. J'allume, désolée. On entend très peu la machine. La machine à laver quoi. Donc je suis contente. Salut, je vous reprends. Alors désolée, vous entendez la machine à laver quand je vous ai dit qu'elle faisait pas de bruit, elle en fait. Et là elle est en mode dessourage je pense, donc c'est pour ça. Et bon, je vais vous parler parce qu'en fait j'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu aujourd'hui le cadeau de mon amie que je vais lui offrir. Elle sait ce que c'est mais elle sait pas la couleur et le motif. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc j'ai reçu, j'ai commandé en fait comme ma banane. Donc j'ai commandé chez Belle Accessoires. Je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos si vous voulez commander. C'est une Guadeloupéenne qui fait ça et qui livre en France et dans les dom-toms. Donc ça c'est une carte que moi j'ai écrite pour mon amie. Donc c'est une carte postale de chez Caroline. Son site internet je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà, si vous voulez offrir de belles cartes postales. Donc j'ai acheté une banane. Donc voici le colis. Donc voici la couleur de la banane que j'ai choisie. Elle hésitait avec un motif léopard, mais j'ai pris ça parce que je me suis dit que ça irait avec tout ce qu'elle peut avoir comme motif. Que le léopard des fois ça fait pas forcément chic. Et le détail qui tue sur cette banane, c'est le nœud. Franchement, c'est une qualité vraiment super comme
banane, donc j'y touche pas. Elle a eu aussi un petit truc comme ça, donc moi je l'ai pas encore utilisé ce truc là, mais moi je pensais utiliser ça pour quand j'aurai par exemple une voiture un jour, ça me servirait de porte-clés de voiture. Donc voilà, voici comment la banane se présente, elle est trop belle. Donc voici le site si vous voulez aller voir le nom du site. Alors celle-ci m'a coûté 69 euros. Ouais, 69 euros. Pourquoi elle était si chère? Pourquoi elle était si chère? Parce qu'en fait c'est une grande taille, mais c'est aussi fait à la main et elle est toute seule à faire. Excusez-moi. Elle est toute seule à faire ses accessoires, que ce soit banane. Elle fait des chouchous en soie, des bonnets en satin. Non, c'est chouchous en satin, je crois. Et bonnets en satin aussi. Enfin bref, elle fait de super beaux trucs, fait main. Ça coûte assez cher, ça vaut son prix je pense, parce que vu la qualité de la banane que j'ai moi, elle est trop belle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site que je mettrai en barre d'infos. Et aussi aller voir le site de Caroline, elle fait de super belles cartes postales, mais on peut offrir une carte postale pour n'importe quelle raison. Et ça, j'adore. Donc, n'hésitez pas à aller voir son site aussi qui sera en barre d'infos. Et voilà. Donc, j'ai trop hâte d'offrir ça à mon amie. J'espère que ça va lui plaire. Je pense que oui, parce qu'elle hésitait entre ces deux-là. Je pense qu'elle aurait préféré la léopard, mais moi, pas que j'aimais pas la léopard, elle est super belle. Mais je me dis que celle-là, elle passera plus partout. Et je sais pas, ça fera plus passe-partout. Si elles veulent l'emmener quelque part, ça fera pas trop. Puis ça ira avec beaucoup plus de motifs qu'un motif léopard, c'est dur à associer quand même. Donc c'est aussi à ça que j'ai pensé quand j'ai acheté cette banane. Donc moi, quand j'ai acheté ça, en tout, ça m'a coûté 82 euros parce qu'il y a des frais de port. En France, je suppose que les frais de port sont moins chers. Voilà, mais franchement, qualité du produit 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. La livraison est assez rapide dans le sens où ça prend une semaine pour arriver ici, mais elle envoie les colis après 2 semaines de... elle confectionne, je pense, il y a un délai d'attente quand même entre la confection du produit et la réception, mais quand elle envoie, c'est assez rapide en termes de réception du produit. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je voulais faire un petit vlog un peu travaux, un petit peu vie et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye.